Bonjour. Bienvenue chez Farine de Blé Performance. Et bonne année, bonne santé. Je juge pas les mitaines, c'est mon moment et les a tricotés. Si je les veux pas, je me fais engueuler après. Je sais pas si toi t'as pris des résolutions. Moi non, hein. Ça c'est... Voilà. On n'en est plus là. Hein. Mais moi cette année j'ai un objectif. Cette année son homme désire faire une course contre ses propres voitures. Alors, ça veut rien dire. La course, ce serait mes voitures les unes contre les autres. Et pas forcément que en ligne droite. On pourrait faire plusieurs rounds. Tu vois, un coup ligne droite, un coup circuit, un coup dans les chemins. Le parking Super U. Ouais, je sais pas. Alors ma Volvo, elle est prête. Je vais pas te faire une 9e vidéo sur le châssis, ne t'inquiète pas, c'est bon, c'est fini, je suis satisfait. Ma merguez, tu vas la revoir dans cette vidéo là. Là c'est maintenant. J'ai bossé dans l'ombre. Enfin non, j'ai rien foutu, c'est mon pote James qui m'a filé un coup de main. La merguez, tu vas la voir là et après repartir en une seule vidéo. Ça, ce sera fait. Ça m'inquiète pas. Et la 3e voiture, c'est la S2. Et je t'avoue que bon, il y a un petit peu de taf quand même. Va falloir se sortir les doigts du cul. Ça va aller beaucoup plus vite que d'habitude. Ça là. Ça, voiture de course. Le plus long, ça a toujours été de faire en sorte que la lumière de la boîte à gants elle marche. Que ce soit un slipper, que tu puisses rouler sur la route avec. Ça a toujours été ça le plus long. Là, celle-là, rien à foutre. Celle-là, elle est pas faite pour aller à Super U. Pourra peut-être aller à Super U quand même, mais faudra pas se faire gauler quoi. Alors épisode 1, j'ai remis en route. Fallait faire les papiers et tout, fallait quand même qu'elle soit à mon nom la voiture. Moi je suis un gars qui est, tu sais, moi je suis très réglo l'administration. Épisode 2, récupérer les pièces de la S6, démonter le 2 litres 2 qui avait d'origine là-dedans. Et puis bah tu vois, j'avais voulu gagner du temps, mais comme d'habitude, au final à chaque fois que je veux en gagner du temps, j'en perds parce que j'avais voulu préparer un bloc à l'avance, ça s'est mal passé, mon usineur il m'a dit tu remontes pas ça. Vas-y, j'ai même pas envie d'en parler, on s'en fout. Le projet Saint-Audi, c'est un bloc AAT. C'est un peu un Frankenstein, bloc 2 litres 5 TDI avec la culasse d'essence par dessus, dans sa gueule directement. Donc vu que celui-là, mon usineur il m'a dit tu remontes pas ça, et moi j'ai pas envie de me faire engueuler, donc j'en ai acheté un autre. C'est un AAT, normalement, tout pareil. Pourquoi ils ont mis des coups de peinture dessus? Je sais pas, mais j'aime beaucoup. Et payer ça 400 balles. AAT. Normalement c'est bon. Faudra pas oublier de faire les 7000. Il reste 7000 km de rodage. Hein. Donc faut recommencer quoi. Personne n'a dit que le chemin qui mène à la domination du drag racing français était pas parsemé d'embûches. Saint-Audi, épisode 3. Bon j'essaye de trouver une instance
où un début de vidéo s'est déjà passé plus mal que maintenant. Mais je t'avoue que je trouve pas là. Ça commence vraiment particulièrement mal et très très tôt. J'ai viré tout ce qu'il y a autour de ce gros tas de merde là. Ça ne m'intéresse pas. Faut pas que je commence à parler du diesel. J'en parle pas. Mais la dumper. La dumper, mais impossible à enlever. J'ai jamais vu ça. J'ai passé mon BEP mécanique auto en 2006. Ça fait 20 ans. Ben, j'ai jamais vu une vis autant bloquée dedans, quoi. Stop! Stop! On se soulève. C'est bon. Oui, c'est bon. Oui. 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 Ben voilà, c'est pas sorcier. L'octite rouge. Ils ont vidé carrément le... Oh, ah oui, j'avais pas vu ça. Le moteur, il a 400 000. La distrib, elle a déjà été faite. C'est pas d'origine, tu vois, regarde. Oh, ils ont vidé le... Ils ont vidé le pot de l'octite là-dedans, quoi. Et la vis, elle est tellement longue que t'as beau la chauffer, ça sert à rien, quoi. C'est un truc que j'ai payé 400 balles sur internet. Ça vient des... Je sais même pas d'où ça vient. Je crois que ça vient des pays de l'Est. Je sais pas. Ils doivent pas avoir les mêmes revues techniques que nous, les gars. Ah! Merde. Facial. Je le sens que à moitié, hein. Ce moteur, l'huile, elle est dégueulasse. Le liquide de refroidissement qui a coulé, c'était du jaune, donc c'est pas le bon. Donc ça va... À mon avis, ça va bouffer le bloc. Et ça, pareil, je l'ai pas filmé, mais la GoPro, elle s'allumait même pas tellement il faisait froid quand on en chiait sur la dumper là. Mais le moteur, il tourne. Le moteur, il tourne pas. À forcer dessus comme un débile, au bout d'un moment, il a tourné, hein, mais il avait l'air un peu bloqué, quoi. Joint de culasse. Putain, je vois rien. Ouais, joint de culasse d'origine. Non, ça va. Non, le bloc, il est beau. Il a l'air beau. T'as vu, sur les TDI, c'est un carter en acier. Là. Tu vas voir un truc. C'était censé être top secret, mais bon, ça va pas l'être longtemps, quoi, mais... Tu te souviens, la S6, comment elle vidait tout dans le reniflard, dans la catch-can. Je tapais une axle, il y avait la catch-can, elle était remplie. Alors c'est un défaut de conception sur ce moteur-là, parce que le reniflard, bah là il est bouché, parce que je sais pas pourquoi, c'est un diesel, c'est de la merde. Il est là normalement. Ça c'est l'arrière du moteur, donc quand tu accélères, il y a toute l'huile qui vient dégueuler là-dedans. Sur les TDI. Ouais. Les ingénieurs
allemands, ils avaient trouvé une solution. C'est cette petite pièce-là. Et cette petite pièce-là, tu vois, elle reprend le canal qui va là-dedans et elle t'amène l'aération du bloc vers le cylindre 1, vers la distrib. Je sais pas s'il y a les vis sur... non, je crois qu'il n'y a pas les vis hein, sur le bloc du 2 litres 2. Mais si tu achètes une plaque, pas une plaque Epitech, une plaque RG Custom un peu quali, tu as les trous. Hein. Tiens. Il a mis les trous. Ce jeune Robert là. Tu vois, t'as un filetage là, t'as un filetage là, et t'as un filetage là. Ils étaient où les donneurs de conseils hein? Sur YouTube là. Sur internet, les mecs qui te disent quoi faire. Il y en a pas un qui m'a dit ouais sur les TDI t'as une... Ah hein? T'étais où quand j'avais besoin de toi? Peut-être qu'il va se remettre de manière... Peut-être qu'il va retourner là. Peut-être qu'il a changé d'avis. À savoir. Ah bah tu pouvais la chauffer la vis. Regarde jusqu'où elle va. La pute. Oh putain, la chance est en train de tourner en ma faveur. Les vis qu'il y avait côté volant moteur. Merde. J'ai réussi à les tordre. Un vilebrequin ça tord pas, ça casse, mais... C'est quoi ces vis de merde? J'ai celui de l'autre moteur, donc bon, c'est pas très grave. Mais... je vais pas le réutiliser quoi. Peut-être qu'avec cette bonne vieille clé à pipe... Et oui... C'est du 10-12 pans, putain. Ah, le plaisir. La bonne clé à pipe. Du plaisir. Oui. 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 Exactement. Analyse des coussinets. Chiffon. Le seul avantage du diesel, c'est ça. C'est que vu que c'est des moteurs agricoles, le truc il a jamais dépassé 3000 tours. J'ai jamais vu un moteur aussi neuf de ma vie, putain, même les miens, après le rodage, ils sont pires. Chère future farine, les numéros de palier se lisent côté démarreur. Alors ça c'est un truc, sur mon 2JZ c'était flagrant, mais si le vilo il a travaillé, si la fonte a commencé à être fatiguée, ces trucs là sont trop faciles à enlever. Ce n'est pas le cas. 9. Oh, les trust washers qui restent dessus, qui tombent même pas, c'est un signe. Neuf.
Bon, j'ai oublié ça. Ça, c'est vraiment dommage parce que c'est un petit PMH qui est pas inintéressant. Mais t'as que 5 cibles dessus. Si seulement il y en avait un là qui fabriquait un truc en 60-2, on aurait plus du tout à se faire chier sur ces saloperies là. Et surtout, il faut enlever les pissettes. Casse-toi. Ouais. Bon. Le grand moment. Allons-y. Non, il est pas beau celui-là. C'est quoi que je sens là? C'est de l'usure ça? Là, ça pue un peu là. Tu peux rien faire avec ce C'est la télé. C'est Automoto. C'est nous. C'est nous. Tiens. Tu vas en avoir besoin là. C'est dégueulasse ton truc. J'arrive pas à le nettoyer, ça fait 10 fois. Putain de diesel de merde. Ah, c'est la super mauvaise nouvelle quand ça t'arrive ça. Hein? Bah ouais. Allez, baiser. Bah oui. Bah oui. Ouais, baiser. Ça veut dire quoi? Va falloir que tu utilises le vélo que t'as démonté? Bah faudra... S'il tourne à 0, il a rien ton vélo hein. Bah j'en sais rien s'il tourne à 0 moi. Non, il faut regarder. Ouais. Lui il tourne à 0 de mémoire. Là hein. Ouais. Ah mon gars maintenant, il faut prier. Ouais, 4 même. 3 centièmes. 4. Je suis sûr qu'il est mieux l'autre. Voilà. Quelle grosse merde. Attends, c'est Automoto. Ça se fait pas comme ça. Ouais, je t'ai dit qu'il avait rien celui-là. Tiens, regarde. Arrête, il a 1 centième. Non, 3. 1 centième. Je me rappelais de ça. Il a que dalle celui-là. Il est 9. Celui-là, il a que dalle. Ah ouais. 1 centième. Il était bien mon autre bloc, hein. Ouais. Du coup, ils se connaissent pas. Là, ils se connaissent pas. Non, regarde. Non, mais je vois. Bah Même oui. pas 1 centième. Non, il a 0 celui-là. Ouais, donc ça, celui-là, c'est de la merde. Ouais, mais à savoir si c'est toi quand Et celui-là, il était 9. Ah non. À savoir si c'est toi qui l'as ruiné ou si c'est le... Donc ça, c'est l'ancien avec la boîte auto. Ou si tu l'as acheté ruiné, mystère. Ouais. Bah, il va très bien celui-là. Il faudra changer ça, quoi. Ouais. Mais c'est tout choisi, non? Bah, tu peux me dégommer ça? Ah, ça va être la luxe, mais absolu. C'est français. Oui. C'est patriote. Ouais, vas-y. Bah, il vient encore. Il faut l'avoir dans la main. Vas-y, c'est bientôt. Diamètre, hein, ça. Wow.
T'es con ou quoi? T'as bien vu que c'était presque fini? Bah non, je vois. Oh. Un vrai trou de balle, t'as vu comment il est neuf? Michel, remets ta culotte. On fait de la mécanique là. Faut que tu lui déglaces sa gueule d'abord. Non. Non? Mesurer pas, non? Bah là, tu vas mesurer la calamine en haut. Non, on va pas mesurer en haut, on s'en fout, le segment de feu, il y va pas. T'as vu comment il est fracasse, le rebord? Moi, mes pistons avec mes bielles, là, le segment, il va accrocher là. Il remonte plus haut, les bielles. C'est moche ton truc. Oui, c'est moche. Oui. C'est la cote nominale, 81? C'est la cote des 80. pistons. Non, ils font pas 80. Si. Non. C'est 80, 450. Non. Bon, regarde, là, c'est là où le piston ne va jamais, d'accord? Donc c'est la cote Ouais, mais, nominale. non, mais c'est de la rouille. Tu m'écoutes. C'est la cote nominale plus 1 centième, d'accord? Ce qui est normal. Puisque le piston, il a jamais usé cet endroit-là. Ok. Putain. Au frôle les 20. Non, c'est archi mort. C'est pas la peine d'aller plus loin. C'est archi défoncé. Mais dans des proportions terribles. Regarde lui là, un ras du segment de feu. Bah, 20. 20. C'est défoncé de 20 centièmes. T'es sûr de ton réglage là? Oui, je suis un peu inquiet parce que regarde là, tu vois, regarde là, on est quasi à 0, ce qui est normal. Puis quand on va là. Il y a 30 là? Ouais, on frôle. Ouais, c'est normal. Il avait bien 400 000. Lui. Oui. Donc en fait, c'est pas une légende, ça s'use un moteur. Par cylindre. Oui, 400 000. Non, il a la vérole. Alors oui, de l'autre côté, c'est peut-être moins malade. À moins que quelqu'un ait tourné de Villebrequin un jour. Oui, tu vois, regarde. Ah, ça s'appelle plus de l'ovalisation là. Hein. Ouais. Et là, on balance les pistons dedans, ça va rien faire. Ah bah ils vont être contents. Ouais. Bah alors, la Macarena, tout ça. Les petits pères. Bah oui. Hein. Non, faut vraiment... là, faut acheter des pistons. Ouais, t'as pas le choix. Ouais. Et c'est défoncé de 30, hein, donc je sais pas, au moins 50. De toute façon, c'est pas de 0,25 en 0,25 en voiture. C'est au moins 50, c'est au moins une demi-cote. Ah, tu veux dire que même si j'achète le piston de la cote au-dessus, c'est encore trop petit pour ça? C'est vraiment très malade, on est à 30. Non, pas... Ça a vraiment la vérole. Fait chier parce que j'ai acheté les bielles pour les pistons d'origine. Donc faut que je rachète. Je peux même pas acheter des pistons avec des axes plus gros et tout. Sinon j'aurais acheté les pistons avec FC. Ouais. Oh, mais il y a 35 là. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a ce putain de moteur? 30 de jeu. Regarde. Ah bah ça va passer automatique. Exactement. C'est saillant. C'est chaud? C'est saillant, mais de rien, tu vois. Bah ouais. Et là, il peut pas descendre. Bah ouais. Et il peut pas monter, il y a la culasse au-dessus. Et bah voilà. Voilà. Merci. Ah putain, du sang. Ah. Ah. Terrible. Terrible. Eh ben, quelques jours plus tard, un petit peu trop longtemps plus tard, j'ai merdé. J'aurais pas dû faire ça. J'ai acheté un simulateur. Je me suis auto-fait mon petit cadeau de Noël et ouais,
J'ai passé beaucoup trop de temps là-dessus. Et ouais, niveau perte de temps, on est sur un nouveau standard là parce que ça m'a motivé. J'arrive à faire des belles choses, tu vois, au Simu, donc ça m'a motivé pour aller faire une journée drift. Donc j'ai réparé ma Volvo à 50 balles qui avait une vis de volant moteur qui était cassée et du coup l'embrayage il marchait plus. Donc j'ai perdu 2 jours à faire ça là, bien sous la flotte là sur la dalle, pas le bon embrayage, pièce d'occasion, truc vraiment bien pourri quoi. Pour au final tellement chaud que j'ai mis 1 heure à me réadapter du Simu à la vraie vie quoi. Et puis sur le Simu t'as tendance à enquiller la boîte et j'ai tout pété. J'ai pété la boîte et le pont, le drift. Et vu que tout va mal, putain, je les ai inversés, je suis trop con. Et ouais, vu que tout va mal, t'as bien vu le bloc il est ovale, va falloir mettre des pistons, rien qui va. Le vilebrequin tordu là. Ça a continué quoi, parce que je devais retourner chez mon usineur, lui amener les pignons de pompe à huile forgés dans la masse du destin. Et je devais lui ramener la culasse aussi, parce que faut la percer la culasse. C'est du M10 ou du M11 sur le 2 litres 2. Là-dessus c'est du M12. Donc faut la percer. Et donc pour la percer, vu que je vais la faire la culasse, faut la faire resurfacer. Mon usineur il m'a dit la surface elle est pas belle, donc faut tout démonter. Et impossible de la démonter. J'étais persuadé d'avoir des coupelles titane. Mais en fait non, c'est de la bonne ferraille et ça a à moitié soudé les demi-lunes. J'arrivais pas à l'enlever, donc je suis allé chez mon usineur. C'est mieux. Lui il a un espèce d'outil là qui est bien, un truc Honda des années 30 et je crois que c'est cylindre 5 côté admission. Ressort de soupape pété. L'avantage c'est que du coup tu peux démonter les ressorts comme un gros salopard. Vu que tu les réutilises pas. Ça fait 2 jours et demi que je suis là-dessus. Essayer de faire passer ces putains de bielles là. Oh oui. Oh oui. Ouais, du coup, faut racheter des ressorts et puis peut-être des soupapes aussi, quoi. Donc, le budget boîte séquentielle qui en prend un petit coup dans sa gueule quand même. Oh oui. Oh oui. Extrêmement chiant à faire ce que je fais là. Parce que c'est pas juste passer un coup de Dremel pour faire passer les bielles. C'est plus compliqué que ça. T'as le passage d'huile sur le bloc qui passe méga près. Donc t'es obligé de faire millimètre par millimètre. Ce que tu vois là, je l'ai fait plus de 10 fois. Et à chaque fois tu chies dans ton froc. Là normalement je crois qu'on est bon. Et normalement j'ai pas le passage d'huile. Oui. Pour ça que je le fais avant de ramener le bloc chez l'usineur, parce que si je le foire le bloc, faut recommencer une 3e fois. Cette automobile elle en a vraiment besoin des... C'est pas juste 300 cc, hein. C'est pas passer de 2 litres 2 à 2 litres 5. La course du vélo, elle est beaucoup plus longue.
Je crois que c'est 86 d'origine, et là, ça, c'est 95,5. Donc la bielle, elle prend plus d'angle, et elle prend le même angle plus tôt. Et les bielles sont plus longues. Donc ça veut dire que couple instantané. Donc je me fais chier, mais je pense que ça va être bien. Oh oui. Oh oui. Je vais pas réutiliser ces vis-là, ne t'inquiète pas. Si tu passes pas, je pleure. Oui. Yes. C'est le vibrequin tordu, celui-là. L'autre, il est chez l'usineur. Bloc terminé. C'est avancé à fond. J'ai même enlevé le truc du renifler. Le freeze plug là, tout est prêt. Donc maintenant, dès que mon usineur il a fait la culasse, le pignon de pompe à huile, le soudé, tout ça, je l'amènerai chez l'équilibreur. Mon usineur n'est pas équilibreur. Fini. Suivante. Cette vieille merguez là. Cette petite merguez, ça fait un moment que personne l'a vu. Moi non plus d'ailleurs. La dernière fois que j'ai roulé avec, je suis retourné au Mosquito voir des coups avec mon Lambert là, mais c'est pas un bon souvenir. La voiture elle déconnait à mort. J'avais trouvé après tous les joints d'admission. Il n'y avait pas que ça, du coup je vais te montrer, mais tous les joints d'admission ils étaient morts. J'arrivais plus à faire le boost. Donc la merguez elle tournait très mal. Et moi je t'avoue, je voulais plus trop la voir, donc je l'ai filé à mon pote James. Je lui ai dit tu t'en occupes. Tu m'avances un petit peu. Je te donne des sous-sous dans la poche. Et on a trouvé ce qui va pas, et c'était putain de plus grave qu'une fuite d'admission. Je te montre. Transition. Ah! Bienvenue dans mon local top secret. J'ai jamais fait ma mécanique en fait. C'était un mensonge, cette chaîne, c'est ici que ça se passe. Merde, c'est pas vraiment top secret du coup. Collecteur pété. Qui a déjà été ressoudé par le ProWeld. J'avais demandé à Louis si ça le dérangeait. Il m'a dit non. Il était pété là, je crois. Ouais. Ou là. Il était pété sur un tube là. Ça, ouais. C'est ProWeld. Et là. Un endroit par là. Ouais. Bon. Ça, c'est la routine. Le joint de culasse pété entre le cylindre 2 et le cylindre 3. Voilà. Oui. Il y a que ça comme joint de culasse ou il y en a d'autres? Non, tout est là. Donc ça veut dire que le rapport volumétrique de ce cylindre-là, c'était ce volume-là plus tout l'autre, quoi. Tout l'autre volume. C'est pour ça qu'elle chargeait pas, c'est pour ça qu'elle marche. Putain, mais non, mec, non, mais il était pété partout. Hein. Non, là. Ah oui, là. Ah oui, là. Là. Ça, là. Ça, c'est cassé. Ouais. Eh oui. Oh la vache. C'est drôle, hein. Ah, c'est drôle. Hein. C'est drôle, hein. Ah, le mec, il fait trop la canique à l'arrache, quoi. Et c'est quoi que tu me disais, cylindres? Les cylindres, ils ont des... on le sent à la main. Ils ont des vagues. Ouh. Oh oui. En plein milieu? En plein milieu. Ah oui, non, il est mort, là, lui. Ah oui. J'avais ce bloc-là,
dans mon garage depuis... Ça date. je l'avais acheté à la casse. Ouais. J'avais acheté 500 balles à la casse, mais bah, il traînait dans mon garage à côté de la servante depuis pas mal d'années. Et ce bloc-là, on m'avait dit qu'il avait... Ouais, il est neuf. Non, mais les pièces démontées, Et il avait 60 000 bornes. il est vraiment pas. La caisse était accidentée et ils avaient jamais réussi à le démarrer. Je sais pas si c'était passé. Ouais, putain, il est neuf. Je l'amène même pas. Donc, bloc d'avance. Et on va utiliser ça. Et cette fois, on va faire équilibrer quand même. Putain, t'as fait ça bien. Oui. C'est noté et tout. Il y a des flèches. Oui. T'as mis... Oui. Ah oui. Les couilles. Je suis un homme de flèche. Les couilles. Les couilles. Oui. Ouais, tout est vraiment propre par contre. Hein. Franchement. Piston. Donc celui-là, il avait le revêtement. Ouais. Putain, mais mec. Et ça, c'est la culasse de... Phase 2 aussi, de ce bloc-là, du deuxième. Donc on réutilise Ouais. celle-là. Ouais. Ouais. Ok. Et ouais, faut peut-être qu'on explique cette histoire-là. Je vais me faire déchirer ma gueule encore. Bah ouais. Monsieur Larbin, j'ai fait... Attends. Faut que ce soit solennel. Le Larbin... Le Larbin, j'ai fait la vidéo du contrôle technique et j'ai jamais reroulé avec. Pas une seule fois. Ça sert à rien. Je préfère ma Volvo à 50 balles. Je préfère mon noble Vito et le Larbin, il est ghetto à souhait. La boîte, elle est morte. Les cylindres blocs de train arrière, ils sont morts. Ouais. Cylindres blocs de train avant sont morts, les roulements sont morts. La crémaillère de direction n'était pas serrée. Il y a pas mal de choses. Le support Le moteur berceau. qui était de travers. Le berceau est cassé. Le berceau est cassé. La caisse s'ouvre en deux. Le joint de culasse. La caisse s'ouvre en deux. Ah, et derrière. C'est mort. Le joint de culasse était mort aussi. Donc, ouais, il y avait pas mal de belles pièces là-dessus. Donc, au lieu de garder ça juste pour faire semblant sur YouTube, je sais pas encore. On va pas le jeter tout de suite. Mais le James, il a tout récupéré pour la merguez. On va faire une merguez, mi-merguez, mi-larbin. Je sais pas si là on va le voir, tu vois. Ouais. Ouais, non, tu vois, quand elle est posée. Mais tu vois le fin de plancher que t'as après là. Ouais. Et ben il s'ouvre tout le long. Ah ouais. Il est rouillé et il s'ouvre. La caisse est découpée, quoi. Ouais, se découpe fort. Hein. Ouais. Ouais. Donc là, ça, c'est le train arrière de la merguez. Ouais. Donc la merguez, elle va avoir les trains de comme si c'était des trains de VR6, c'est pareil. Oui, c'est les mêmes. Et qu'il va y avoir les combinés Les AP qui sont là. ouais, Sur Monsieur Lapin. offerts par Dynapart. Par la nettoyer, mais ouais, ils sont là. Ils sont nickel. Pas abîmés. J'avais des freins EBC. Ouais, ils sont juste là. Ouais. Avec tout le train avant. Et il va y avoir il va y avoir la direction assistée. Ouais. T'as récupéré la pompe de DER. Ouais, tout le système. Ok. Tu vois. Ah oui. Moi, je roulais comme ça. Ok. Ah, c'est. Mais là, c'était dangereux. Ouais. Donc là, le projet, c'est on commande tout, toi tu fais ça, moi je fais équilibrer le moteur. Ouais. Et prochaine fois, je remonte le moteur et redémarre en une seule vidéo. Oui. 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 Bah déjà, il faut le vilo. Donc Le ça, c'est le PPR. vilo du beau moteur. Oui. Il est lourd quand même. Ok. Ouais. Volant moteur. Et les vis. Mécanisme aussi. Ouais. On prend la dumper du Larbin. Ouais, c'est la dumper du Larbin. Il est pas inintéressant, lui. Je sais plus ce que c'était, ça. Je crois que c'est un truc costaud. C'est un quoi? C'est un. 200... Non. C'est un. 645. C'est un sac 645. Je crois que ça tenait la mort. Si ça tremble pas. C'est une victoire. Et que le collecteur il pète pas. Là. On fait 300 mètres par là-bas, là. Ouais. Tu sais où on est? Oui. On est où? Dans le 78. Exactement. Voilà. Par contre, le gars qui l'équilibre, moi je le connais pas. Là où j'avais fait équilibrer mon 2JZ, ça s'appelle Moteur Vienne à Paris. Et j'en suis archi content. Le Giz est smooth, mais Moteur Vienne, ça a fermé. Donc nouvelle recommandation de mon usineur, un gars qui s'appelle Boris. J'y suis allé, j'ai déposé le groupe motopropulseur. Le gars est sympa, le gars a l'air archi compétent.
vu que je le connais pas et que lui il avait pas l'air de savoir qui j'étais, et puis peut-être qu'il en a pas grand chose à foutre non plus. Du coup j'ai pas filmé, j'ai pas voulu sortir ma GoPro, faire l'influenceur là. Mais à mon avis ça va être bien. Normalement ça devrait plus trembler, ça devrait plus casser des collecteurs. Et je te préviens, parce que moi je dis les choses, si le collecteur il recasse là, j'achète une 206 HDI, ok? Moi c'est pas des paroles en l'air, je suis un gars qui... Moi je suis un ouf, je suis un ouf, putain, un ouf malade. Comme je t'ai dit en début de vidéo, avec cette voiture là, ça va être une voiture de course. Parce que c'est plus simple, parce que ça va plus vite, parce que du coup ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus performant. Mais il existe une... en réalité, il y a une raison. Il y a une vraie raison, quoi. La vraie raison, c'est que quand je suis allé à Santa Pod, là, avec ma Volvo, prendre 240... putain, attends, je vais mettre une cale. Prendre 240 à Santa Pod dans des caisses pourries comme ça, plus jamais. Plus jamais, je veux pas mourir. Je veux pas tout de suite, quoi. Je vais la ressauter. Des vrais arceaux FIA. Comme ça, on pourra faire des courses de côte ou s'inscrire à ce qu'on veut. Et je crois pas que t'aies le droit de rouler avec des arceaux de toute façon sur la route. T'es obligé d'avoir un casque. Je me suis pas encore vraiment renseigné, mais qui dit arceau dit dépouillage complet là. Les arceaux ils sont commandés, j'ai trouvé un gars là qui veut bien me le faire, donc dernière étape avant de faire les trucs cool, c'est ça. C'est de... bah putain, c'est encore tout dépouillé quoi. Ça va être stylé quand même, hein. Je vais faire une réplique un peu en mode groupe B à l'intérieur. Tu verras. Faut vraiment tout dépouiller, hein. Le châssis, les trains, tout l'intérieur, tout le système de carburant, tout l'électronique. Et on est dimanche et j'ai rendez-vous mardi. J'aimerais beaucoup essayer de faire un système là, qu'on puisse, que le roulement y tienne, que je puisse la charger sur la dépanneuse sans avoir toute cette grosse merde là qui... De toute façon, il était mort. Oui. Avec ça, là, on pourra la passer en propulsion. Que Audi domine enfin le drift. Yep. Yep. Tout ce bordel là, c'est fait. Mon pote qui me fait les arceaux comme ça, il pourra la bouger dans son atelier, tu vois, sans que ce soit casse-couille. J'ai pas réussi à les resserrer ça, mais on s'en fout. Et comme ça, moi en attendant, je peux refaire les étriers, je peux commander mes trucs pour ma barre stable, tout ça. Et les cardans, je suis pas persuadé à 100% que c'est les mêmes que la S6. La S6, j'avais mis des trucs comme ça, tout neuf et tout. Donc je peux déjà faire un mix des deux et puis ce sera prêt, quoi. Genre, je garde ça. Genre, je vais remettre ça. La bonne blague. Sujet sensible. Mettre des chandelles sur une Audi S2. Oh non. Ça va. L'arrière, c'est un petit peu la même histoire. Ça commence mal aussi, putain. J'ai un problème au niveau du pont.
quand le Pro Weld il m'a fait ma ligne, j'ai vu il y a une tulipe, elle a un jeu laisse tomber, donc pouvoir s'occuper de ça et probablement le souder le pont. Je veux faire, en fait, j'ai vu des mecs faire du drift en 4 roues motrices. Je veux faire ça. Je vais te dire un truc de ouf malade sur les Audi S2. Le berceau avant et le berceau arrière, c'est le même. C'est le même, mais il est mis à l'envers. Et au lieu d'avoir la direction qui est là, il y a un espèce de tirant. Donc tu peux gérer ton para à l'arrière. Si t'es une femelle et que tu regardes cette vidéo avec ton mec là, et que ton mec il vient de dire bah le para à l'arrière ça sert à rien, sache que il sait pas de quoi il parle. Tu sors avec un imposteur. Envoie-moi un message sur Instagram. Je t'expliquerai. Oui. Oh putain, c'était quoi? Oh. J'ai de la rouille dans les yeux. Putain, c'est à souhait. Fais gaffe qu'on pousse pas trop vers moi. Voilà. C'est bon? Le reste, on s'en bat les couilles. Déjà tombé, hein? Ouais. Va-t'en. Non, mais va-t'en. Arrête, mec. Arrête. Va-t'en, laisse-le tomber. Laisse-le tomber. Voilà, regardez, tu sais Je rien. laisserai pas tomber. Fais gaffe. Oh. Laisse-le tomber. Non. Et quel putain d'enfer. Avec les vis de cardan fracassées. Ça... Même si tu desserres le cardan, tu peux pas l'enlever, faut enlever ces vis là. Pour faire passer le pétard, faut enlever la rotule là que j'ai dû chauffer une demi-heure. La barre stab, faut enlever la barre stab pour enlever le cardan. Ouais, tu trouves ça normal? C'est vite fait. La conception. C'est vite fait, il est 2h du mat, ouais. Là, il y a 2 solutions. Il y a 2 écoles. Ça va? Non, mec. Regarde. Il y a un gros problème. Oui. T'es serré, là? Donc là, peut-être que la vis est desserrée. Serré. Ouais, c'est serré. L'usineur, il va être content. Ton petit jus de pomme, il est bon celui-là. Tu viens demain? 2, 3. Le poids. Le poids, mais combien? 250 kilos, moi je dis. Ouais.
fallait que ça arrive. Le gars là, chez qui qu'on va, c'est un pote d'Instagram en fait. C'est un mec qui est revendeur d'une marque qui s'appelle AST. C'est une marque qui te fait Ils vendent des cages qui sont déjà préfaites. Il y a juste à les solder. Et ouais, lui il est revendeur. J'ai regardé son PC, donc il me fait le prix coûtant. Et c'est l'amour des cordons bleus qui nous a réunis. Voilà, c'est le ProWeld breton. Ça s'appelle ARP Exhaust. C'est le bonjour. Ça gaz? C'est comme ça. C'est comme ça tout l'hiver. Ouais. Il n'y a pas de Ouais. lumière du coup. C'est bien sur les cartes postales. Ça fait Et encore. et encore. Et encore. Louis, c'est pas foutu de ta gueule. Ah non, là il s'est vraiment pas foutu de ma gueule sur ce coup-là. Hein? J'ai acheté ça. Et parce que toi, il faut que t'enlèves toutes les vitres. Ouais. Oui, c'est quand même plus facile. Enfin, t'as un gars qui vient qui enlève les vitres. Ah, c'est les macros. Ouais. Non, c'est mon petit carrossier qui vient me filer un coup de main. On les cisaille. Bah autant qu'il enlève tout, non? Ouais, pare-brise. Toi, t'en as déjà mis des vitres en macrolon? Je sais pas pourquoi je les ai ramenés, je me Sur suis... la voiture de rallycross à mon collègue, ouais, c'est vissé avec des vis, quoi. Tu sais combien ça coûte cette merde? Très cher, quoi. Une fois que t'as payé les doigts, quasiment 1000 balles. Ah, y a rien en France? Non, c'est en Angleterre. Ça me fait chier. Ah, elle doit rentrer dans le joint. Je pense, ouais. Tu gardes le... Ouais. Après, on se concentre là-dessus, mais on s'en va un peu les couilles, je le ferai plus tard, mais... Tu sais, il n'y a pas de montant. Là. Ouais. Ah, ouais, ok. Donc, genre, ils te vendent ça, ils sont gentils, mais comment que tu la mets? Genre... Moi, je t'ai pris au cas où ça, tu sais, il y a l'espèce de truc là, Ouais, de qui vient caler là, qui se Ouais. prend sur ces vis-là. Ouais. Donc, tu peux la pincer. Ok. Mais là, après... Je pense qu'elle tiendra avec la grâce de Dieu. Ouais, tu sais pas non plus, quoi. Tu sais, ils vendent des trucs avec des ressorts là. Ouais, je vois bien, ouais, mais le problème c'est que si, admettons, un passager monte, Ouais. il va falloir que quelqu'un d'extérieur vienne verrouiller, quoi. C'est chiant. Il faudrait plutôt faire par l'intérieur. Pour éviter qu'elle bat de l'aile, quoi. Enfin, qu'elle bat... Ouais, ça bat de l'aile. Ça bat de l'aile as fuck. Tu me dis si tu fais pas, c'est pas grave. Je vais prendre le temps de regarder. Mais genre, J'ai déjà une petite idée. là, tu vois, genre, ça commence limite à pourrir tout ça. Ouais. Est-ce que, moi je m'en fous, je veux pas repeindre toute la voiture, je veux pas tout, putain, on n'a pas enlevé le ciel de toit. Ça va. Est-ce qu'il y aurait moyen de... Juste là, tu vois, cette partie-là, quoi, et là-bas, Ouais. là où ça a pris la flotte, tu vois, la délimitation, là, ça, j'avais commencé à enlever tout le truc, quoi. Ouais, tout Mais le- tu vois, il y en a... Et là, ça, il faut le chauffer, quoi. Ok. Putain, ça, c'est le truc de la Max Sécu, regarde. Ça, c'est bien, ça. Est-ce qu'il y aurait moyen, ça, de le décaper? Juste cette partie-là, tu vois, qui remonte jusque-là, cette partie-là, ok. Ouais, ouais, que ça pourrisse pas. Le reste, je m'en fous, tu vois, l'eau, elle est pas Au trop... moins le plancher, quoi. Au moins, c'est tout ce qui est délimité là, Ok. là, comme ça, tu vois. Ok. Ouais, pas de soucis. Ça, ce serait grave cool. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu me parles de tes sièges. Parce que, ouais, C'est un bordel. c'est des merdes. C'est un peu comme les Golf 4. C'est un bordel. Et donc, ouais, éventuellement, acheter les baquets et te les faire livrer ici. Ouais. Et les équerres, Ils vendent des équerres universels, là. ouais, alors faut pas prendre n'importe quoi si j'en ai déjà essayé. Bah, on regardera. Ouais. Après, bah là, tu vois, pareil, là, il y a un endroit où ça commence vraiment à être critique, ici. Ah oui. Mec, je suis trop content. Combien d'années elle est restée dans le jardin, hein. Je la regardais pourrir, j'étais là, ah, j'ouvrais la porte, tu sais, il y avait de l'eau jusque là. Oh, regarde, j'ai percé, si tu veux mettre un petit coup de tige, tu vois. J'ai fait des trous à certains endroits.
Et je pense que ça va rouiller la mort. Et encore, on peut dire qu'elle a bien vieilli, hein, parce que si tu dis qu'elle a été pendant des années dehors, Elle était inondée la voiture. c'est pas une Golf 3 quoi. Non, c'est pas une Golf 3. On a oublié la tringlerie, Kevin. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'en fait, il y a une histoire de ce que normalement pour souder le haut, tu perces le plancher pour la descendre. C'est ça. Donc moi je t'ai laissé les durites là parce que je vais pas les utiliser, mais je vais les faire passer là. Ouais. Faut pas percer les durites, faut pas manger les pistons. Et à rigoler. Ouais, C'est bon, il c'est arrive. là. Hein. Donc ouais, je t'ai mis des noix de cardant, tu peux la faire rouler. Et tiens Kevin, regarde. Ce qui tenait le pot là à l'arrière, tu vois, c'est pourri. Ouais. Et ProWeld, ils me l'ont rénové, ils m'ont mis un coup d'anti-gravillon, tu vois là, par-dessus. Mais en fait ça, tu tires dessus, c'est pourri. Ouais. Donc, mais ça après à la limite moi je le ferais, tu vois, je couperais, je me ferais un coup de disc flap et un coup de frappe et tout. Mais je me souviens que là, tu vois là, regarde, sous le klaxon ça faisait un peu peur. Genre là, là c'est vraiment arraché. Ok. Le truc c'est que moi tu vois, si après faut faire une tôle et souder, c'est dehors, c'est une catastrophe. Ouais, c'est ça. Il y a le vent et tout. Juste ça. Et je crois que celle-là, là il y a de l'anti-gravillon. Je regarderai, dessus, ouais, si tu veux. mais c'est tout. Ok. Pas de soucis. Tu l'as sur ton PC, celui qu'on a commandé? Appendix J. FIA. Censé pas mourir. Normalement non. Là tu vas souder au montant. Ah va vite, et- ça va aller vite hein. Là l'arceau il est FIA Appendix J. Et Fio? Fio. Et du coup. Mais pourquoi t'as l'accent du Nord alors qu'on est en Bretagne? Ah non, dis pas ça. Donc celui-là il est FIA machin. Il est Fia. Si tu le modifies, il n'est plus FIA. Ah bon? Bah non. Bah si tu rajoutes des trucs. Ouais, bah non, c'est plus FIA. Ah bon. Mais c'est contradictoire parce que la FIA dit que l'harnais doit être à maximum 20 degrés du trou du baquet, tu vois, la Ouais. sangle. Sauf que là, entre là et là, je peux te garantir qu'il y a plus de 20 Mais degrés. 20 degrés par rapport à l'angle du dossier ou par rapport à 90 degrés, pas de la bagnole? Non, du dossier. Attends. Ok. bouge pas. Ça c'est ok. Ça c'est ok. Et c'est ok. Ça c'est pas ok. C'est pas ok. Voilà. C'est toxique. Warning. Warning. Et ça c'est pas ok. Ça c'est pas ok. Ça, c'est pas ok. Oui. Par contre, croiser c'est. Croiser c'est bien, hein. Tu bien. croises Tu derrière, peux ça croiser. sert. Donc moi ce sera un truc à peu près comme ça. Ouais. Ah, là ça changera pas, je pense. Pour moi ça c'est pareil, bah ça forcément. Et elles arrivent déjà avec toutes les Ouais. bendes et il y a marqué un numéro dessus et ils Ouais. disent sur un schéma. Ouais. Combien on l'a payé? J'ai peur de dire des conneries, mais 900 € je crois, 1000 balles. Ouais, tu vois, 1000 balles. Une vraie sur mesure, c'est 4000. Je pense, ouais. Ou le mec. Après c'est toujours pareil, c'est. Qu'est-ce que tu veux te faire chier à 1000 balles à le faire toi franchement. Ah ouais. Tu vas aller acheter une cintreuse, tu vas aller faire tes gueules de loup, ce sera jamais bon, enfin. Non, faut. Ça, tu les fais toi-même, les plaques? Non, c'est fourni. Et Les c'est plaques bien- sont fournies. Ah ouais, regarde, c'est bien cintré et tout. Enfin, c'est bien plié par rapport à la caisse. Non, c'est vraiment pas mal. Hein. Je sais pas, le châssis il était un peu chips. T'as vu, il est pas non plus. C'est pas neuf, c'est, tu vois, ça fait pas ce bruit là donc je me suis dit allez. Bon bah on retourne faire 5 heures de route. C'est dans un garage particulièrement souillé que je t'annonce que cette partie est finie. La partie la plus longue et la plus chiante, officiellement terminée. C'est la partie la plus longue, la plus chiante, mais c'est aussi la partie la plus importante. Là. Parce que c'est là que tu définis ça va être quoi le setup de la voiture. Donc si tu te foires, ça va être de la merde. Et moi j'ai souvent zappé cette étape. Et je me retrouve à tout refaire 50 fois sur la dalle sous la pluie. Donc là, j'ai pris un petit peu mon temps. Mais ça va... Personne n'est prêt. À l'heure où je te parle, là, le moteur de la merguez, il est prêt. Faut juste que j'aille le chercher. Et les pièces de la S2 chez mon usineur, c'est prêt aussi. Donc je vais chercher le moteur de la merguez, je dépose le moteur de la S2. Et dans 2 semaines, tout est fini. Oui. Et pour ce qui est des arceaux et tout ça,
Bon, déjà, il faut pas que ce soit moi qui le fasse. Ce serait contre-productif. Je serais plus en danger dans une voiture où c'est moi qui ai fait la partie sécurité que si j'avais rien fait du tout. Donc ce jeune ARP Exhaust, il va faire ça. Je le laisse faire sa propre pub. Quand on ira la chercher, la voiture, tu verras comment il bosse. Moi j'aime bien ce gars-là parce qu'il bosse sur SolidWorks. Il fabrique des pièces et tout en 3D, machin. Il y a son logo dessus. Son homme ne peut pas travailler sur SolidWorks, c'est pas possible. Au bout de 10 minutes, je me casse, je démissionne. Mais je respecte les gens qui font ça. Ils ont choisi SolidWorks dans leur vie et c'est beau. J'aurais pu la passer au ProWeld, hein, j'aurais pu la passer à plein de monde, mais j'aime bien montrer différents accents rigolos sur cette chaîne. Les accents alsaciens, le Teddy, le Sud. Mon fils, putain. Là, c'est la Bretagne, c'est rigolo aussi, hein, c'est bizarre. J'aime bien. Alors, en tout cas, moi, je suis méga chaud sur le projet. Là, tu m'as vu découper le truc comme un sanglier, mais ça va être beau. Ça va être beau. Quand tu vois ça, c'est pas beau. Je suis d'accord avec toi, mais c'est une des raisons pour lesquelles je suis méga chaud sur le projet. Il va y avoir plein de trucs que j'ai jamais fait et que je vais faire là. Toute la partie habitacle, l'éclairage et tout, je vais le faire avec une boîte. Pas de PDM avec des boutons qui clignotent là. Pas de ça chez moi, hein. J'ai acheté une petite boîte pour refaire toute la... J'ai jamais fait, mais ça va être bien. Gros chien. Et j'ai ça aussi. Faire un partenariat avec Excelixis, je te montrerai, mais... Ah, ça, t'as pas dû en voir beaucoup. Ça vient de sortir. Carbone. C'est les toutes nouvelles Max EQ. Gen 2. Il y a 4 faisceaux. J'aime, j'adore ça. J'adore les fils. Et parmi le millier de pièces que j'ai achetées, je me suis... j'ai pas mal débattu avec moi-même sur ce projet-là, qu'est-ce que je voulais en faire. Et je voulais pas trop laisser mon ego prendre le dessus. Mais ouais, là, je crois que c'est foutu. Ça va partir en roue libre totale. Donc, bon, foutu pour foutu. Bah, ajoute-moi sur Instagram. Cet été, je te dirai quels événements je vais faire. Et ben, on va voir. On va voir si elles sont aussi rapides que ça, vos caisses de merde. Parce que là, ça va être 1200 kg, entre 900 et 1000 chevaux en 4 roues motrices, vidées à la mort. 4 rousiers, 4 fois les pneus de vent. Je prends tout le monde. Inscris-toi. Là, ça va chier. Un gros merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Mets-moi en commentaire ce que tu veux voir après, parce que là, soit je refais partir direct la merguez, soit j'attaque direct la S2. C'est toi qui vois, tu me dis. On s'organise. Les pulls voluptueux as fuck, ils sont dispo. C'est exactement les mêmes que j'avais fait pour la Volvo. La Volvo, le projet était rugueux. Celui-ci est voluptueux. C'est pas des merdes chinoises, c'est des trucs qui sont faits en Suède. C'est le même fournisseur que Nuke, les pulls Nuke Performance. C'est quali. Moi je te le dis, c'est quali. Et puis bah, on se retrouve très bientôt. La partie chiante est faite, donc normalement ça va arriver vite. Toutes les semaines, tous les jeudis sur YouTube.